15 dernier à Arles. Merci, monsieur le journaliste. Il y a un événement malheureux qui vient de se dérouler à Arles. Nous sommes en province de l'Ituri, dans le groupement Ombianzi, chefferie de Lou. Il y a eu 5 villages, dont Buku, Ejo, Esebi, Ongoa et Rodo, qui ont connu les cas d'assassinat. Mais aussi, il y a eu des incendies de cases qui se sont déroulés par 3 personnes non autrement identifiées, mais habillées à tenue militaire FARDC, qui sont venus au stade actuel, qui ont réussi à abattre 7 personnes dans la population de ces 5 villages que je viens de citer, et plusieurs blessés. Jusqu'ici, on nous parle de plus ou moins 6 blessés dans ces attaques de ces personnes non autrement identifiées. Mais je tiens à vous rappeler ici que avant que ces faits se déroulent, il y avait déjà un problème dans ces villages parce que le 21, vendredi le 21, la nuit, à 2 h du matin, l'auditeur militaire d'Arou a envoyé ces 3 militaires pour aller arrêter quelques personnes dans les villages. Parce qu'il y avait un conflit de limites qui a opposé des groupements où la population avait causé des dommages de l'autre côté dans le cadre de ces conflits fonciers. Le dossier a été au niveau de la police traité, mais selon les victimes, le dossier n'a pas été bien traité. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un parmi les victimes qui est parti à l'auditorat pour poser plainte contre l'autre partie. Et ce que nous tenons ici à soulever, que l'auditeur a envoyé les militaires à 2 h du matin, qui sont arrivés dans le village et qui ont tenté d'arrêter les suspects. Lorsque les suspects voulaient s'évader, un des militaires qui a été envoyé à cette heure-là a tiré sur la victime et nous avons enregistré directement le premier cas de mort dans le village. Alors ça a causé des soulèvements dans les chefs de la population et vers le matin, la population s'est mobilisée pour attraper un de ces militaires, surtout les militaires qui avaient tiré sur un de leurs, et la population a aussi tué ces militaires-là, jusqu'à aller même tuer les plaignants. Et c'est comme ça que les militaires ont été enterrés le samedi, le 22. Maintenant, la nuit de dimanche au lundi, il y a eu 3 personnes qui sont venues habillées à tenue militaire FARDC. Alors pour la population, ce sont les mêmes militaires qui sont venus faire des représailles par rapport à l'un de leurs qui a été abattu aussi dans le village. Alors nous avons fait des démarches comme élite du peuple pour contacter les responsables au niveau du territoire. Malheureusement, jusqu'ici, il n'y a encore pas de dispositions prises pour rechercher les criminels. Parce qu'on parle d'Assaya et puis à ce stade, nous ne pouvons pas confirmer aussi que ce sont les militaires de l'auditorat. Mais déjà, par le fait qui s'est passé déjà un jour avant, la population semble déjà dire que ce sont les mêmes militaires qui sont revenus faire des revanches. Et une précision de taille est que les tueries de la nuit de dimanche à lundi ont commencé dans les villages où on avait tué les militaires. Et là, il y a eu plus de 6 cas incendiés et puis 4 personnes tuées sur place parce qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer sur les gens. Voilà, c'est le fait que nous venons devant vos micros ici pour reprocher et dénoncer surtout parce que nous sommes les élus du peuple, nous sommes dans un pays où, surtout dans la province où il y a l'état de siège, où nous espérons que les autorités doivent prendre toutes les dispositions pour rechercher les criminels là et les présenter. Mais pas seulement les présenter, mais les juger aussi pour que la population puisse faire confiance à notre armée. Voilà, c'est une demande ferme que nous venons formuler devant vos micros. Et vous avez, par rapport à la population et même les autorités compétentes sur place. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis profondément touché par cet événement parce que je ne pouvais pas m'imaginer
aujourd'hui qu'un tel drame peut arriver là-bas. Depuis longtemps, il y a eu de calme dans ce territoire. De tous les 5 territoires de l'Ituri, il n'y a que le seul territoire d'Arou qui n'avait jamais connu de problème pareil. Mais aujourd'hui, c'est arrivé là-bas. On est profondément touché. Le message que je peux apporter à ce niveau est d'appeler d'abord la population au calme et demander aux autorités politiques, administratives, militaires, policières, de faire un effort pour prendre les assaillants et de les juger. Et j'interpelle ces autorités-là que le problème de terre, parce que c'est là la source du problème. Il y a eu un conflit. Ce conflit-là a dégénéré jusqu'à ce que ce problème est arrivé. Le problème de terre, c'est un problème civil, un problème coutumier. En principe, on ne devrait plus jamais envoyer des militaires pour arrêter les gens pendant la nuit. Pour quelle raison? Et puis, je déplore aussi que les militaires sont arrivés. Ils ne sont jamais arrivés chez le chef de chefferie, encore moins chez le chef de groupement, même pas chez le chef de localité pour aller localiser les gens qu'ils devraient arrêter. Ils sont allés directement sur les lieux et commencer à commettre des forfaits. Alors, ce genre de comportement doit cesser et puis on doit faire les choses correctement. Alors, nous, à notre niveau, nous demandons aux autorités de la République de s'investir, même en commençant par le gouvernement central, le gouvernement provincial, pour que tout soit fait pour dénicher ces fauteurs de troubles et les sanctionner sévèrement. S'il y a des complicités, même n'importe qui, même parmi les responsables, il faut qu'on puisse les arrêter et les sanctionner pour que la population puisse se sentir sécurisée. Et c'est de là que la paix va revenir. Il faut que la justice fasse son travail. Ceux-là qui sont impliqués réellement, il faut qu'on les arrête. Parce que perdre des vies humaines comme ça, nous sommes en train d'aller vers les élections. Nous avons besoin des électeurs. Maintenant, on va tuer les électeurs comme ça. Qui va aller voter? Qui va aller voter? C'est comme ça que nous demandons aux autorités, même s'il faut appeler le chef de l'État lui-même, il faut qu'il s'implique pour que ce genre de problème se termine. Qu'il donne des instructions fermes au gouverneur de province, à l'administrateur du territoire, au service de tous les services de sécurité pour qu'ils fassent correctement leur travail. Je crois qu'avec ça, le calme va régner et puis tout ira bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je vous dis